Alors bonsoir à tous, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec le docteur Yahya Mekki, virologue du CHU de Lyon en France et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé et auprès du ministère de la Santé français. On va répondre à beaucoup de questions, docteur Mekki, si vous le voulez bien, beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup de fake news également. On va essayer de mettre en lumière où est la vérité, monsieur Mekki. Alors, on va parler d'abord de la transmission dans l'air. Est-ce que le Covid-19 peut-il finalement circuler dans l'air? Avant tout, bonjour et je vous remercie, Madame Houssine, de m'avoir invité à faire cette conférence avec vous. Le virus ne circule pas dans l'air. Le virus, il est intra-humain, il est chez l'homme, au niveau des cellules, il peut être au niveau du nasopharyngé, de la gorge et au niveau des cellules pulmonaires, donc dans les sécrétions. Et on l'a trouvé aussi chez les personnes contaminées au niveau des fesses, donc les selles, quand la personne elle fait même une diarrhée, donc on peut trouver. Dans l'air comme ça, comme les moustiques, non, le virus ne circule pas comme les moustiques. Seulement, on dit l'air quand on est très rapproché de deux personnes, une personne A contaminée, une personne B non contaminée, s'ils s'embrassent, ils se saluent et ils discutent l'un à côté de l'autre, assis à côté ou debout à côté, eh ben, surtout en hiver, donc les gouttelettes d'eau avec toutes les sécrétions du nez, et vous voyez quand il y a de l'hiver, quand on parle, on a toute la buée qui sort avec comme une fumée de brouillard, et donc qui sort, et là, ben, toutes ces gouttelettes, elles portent le virus. Là, oui, donc ce n'est pas de transmission par l'air, mais interhumaine, par rapprochement, d'où on dit, s'il y a deux individus ensemble, il faut laisser minimum 1 mètre, voire 1,5 m entre deux personnes pour ne pas se contaminer. D'accord. Docteur, on dit que le génome continue de muter et que le virus n'est plus le même que ce qu'il était en Chine. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, oui. C'est vrai, mais ce n'est plus comme il était en Chine. Non, c'est le même virus qui est en Chine, en Italie, en Iran, en Corée, en Algérie, à Ouagadougou, c'est les mêmes. Seulement, bien sûr que le virus, d'un passage à un autre, d'un individu à un autre, d'un côté à un autre, il peut y avoir des mutations, parce qu'au moment où il se réplique, au moment où il se multiplie au niveau de la cellule, à ce moment-là, la lecture de génome, il peut y avoir des modifications d'une base avec une autre, d'un acide aminé avec un autre, et donc ça peut changer un peu la conformation de ce virus, mais le virus, il reste basiquement le même. Donc, on ne parle pas de mutation, seulement on a classé, grâce à ces petites mutations, on a classé, on a trouvé, distingué qu'il y a deux souches, la souche L et la souche S, réellement, mais pour C'est-à-dire? nous, c'est-à-dire que deux variantes de virus, par exemple pour le VIH, on dit VIH1 et VIH2. C'est la même famille, c'est les mêmes virus, mais seulement ils ont une distinction. Par exemple, pour Laquelle? le virus respiratoire syncytial, eh ben, c'est le même virus, mais on a le type A et le type B. On a classement, ils diffèrent. Allez, des frères jumeaux, et puis chacun il a une distinction. Donc, c'est des jumeaux, c'est le même génome, mais il a une distinction. L'autre, il a un grain de beauté à droite, l'autre, il n'a pas. Ah ben, c'est un peu comme ça. Je m'excuse, je donne un exemple très Non, simple. c'est bien de simplifier pour que nos téléspectateurs comprennent. Docteur Mekki, également une autre information qui circule, on dit que certains groupes sanguins sont plus à risque que d'autres. Vrai ou faux? Non, je dis l'inverse. Ce n'est pas certains groupes sanguins sont plus à risque que d'autres, certains groupes sanguins sont mieux protégés que d'autres. C'est vrai, c'est la même phrase que j'ai tournée pour ne pas faire peur aux personnes, parce que si on dit il y a un certain groupe sanguin qui sont plus à risque, ça va faire peur parce que ce groupe sanguin il est le majoritaire. Donc non, on a constaté en Chine que les patients qui étaient de groupe sanguin O, hein, le groupe sanguin O, ce n'est pas le rhésus, pose ou nègre, le groupe sanguin O, ils font moins d'infections. Et même s'ils font d'infections, ils tombaient moins graves. L'infection était moins grave chez eux. Et donc, les sujets de groupe A ont des anticorps anti-groupe B. Et l'inverse, les sujets de groupe B, ils ont des anticorps anti-A. Donc, ils ont juste un anticorps. Par contre, les sujets qui sont du groupe O, ils ont des anticorps anti-A et anti-B. Et les chercheurs chinois, ils ont constaté que, ils ont expliqué cela, que les groupes O, les sujets de groupe sanguin O, ils sont résistants à ce virus, ou même s'ils l'attrapent, ils font moins d'infections graves. Et grâce à ces deux anticorps, peut-être qu'ils aident à lutter contre le virus, qu'ils ne le laissent pas
expliquer. Mais c'est des hypothèses avec des conclusions qui disent c'est possible. Par contre, moi, dans ma spécialité de virologue, je sais que, par exemple, je travaille beaucoup et j'ai publié beaucoup sur le virus, le parvovirus B19. C'est les seuls virus, de tous les virus, qui, quand on l'attrape, il attaque les globules rouges et il provoque une anémie. Eh bien, il y a d'autres antigènes de groupe sanguin. Il y a le A, le B, le O, il y a le rhésus, il y a lequel, il y a le grand D, il y a lequel, et puis on a d'autres, le Dufi, et on a le P, l'antigène P, qui est sur les cellules. Eh bien, on a constaté que les sujets qui sont grand P, c'est-à-dire P positif, ils font cette infection à ce virus. Et ceux qui n'ont pas cet antigène, ils sont P-, eh bien, ils n'attrapent pas ce virus. Donc, c'est la spécificité de certains virus, comme ça, avec le système immunitaire chez l'être humain. Et donc, c'est une constatation. Donc, les sujets du groupe A, ils font plus d'infections que les sujets du groupe O. C'est une explication pour le moment. Comme ça, peut-être que ça sera plus approfondi plus tard. D'accord. Docteur, une fois guéri, est-ce vrai que le coronavirus aurait des conséquences sur la fertilité, principalement chez les hommes? Non, pour le moment, ça, c'est ce que vous avez appelé je m'excuse, parce que moi, j'aime pas trop le Facebook. C'est bien, parce qu'il a permis à tout le monde d'apprendre à lire, à écrire. Même celui qui n'a jamais été à l'école, il fait pousser avec son doigt, il arrive à voir des images, il apprend ce qui se passe. C'est bien. Mais tout ça, non, c'est faux. Aucune publication n'a montré ça, ni chinoise, ni américaine, ni française, ni italienne, ni iranienne. C'est là où les pays qui sont les plus frappés. Non. Par contre, on sait, nous, qu'il y a par exemple un autre virus qui, quand on l'attrape chez l'homme, il donne une stérilité chez l'homme. Par exemple, le virus orlien, les oreillons. Et c'est pour ça qu'il y a un vaccin qu'on donne et aux garçons et aux filles qui s'appelle le ROR. Le vaccin ROR, c'est un vaccin contre la rubéole, les oreillons et la rougeole. ROR, donc rubéole, oreillon, rougeole, parce que ce virus, il se multiplie non seulement dans les parotides, dans le parotidite, et surtout, chez l'homme, il se multiplie au niveau testiculaire, ce virus, les virus orliens, et il va abîmer tout le phénomène de la spermatogénèse. Et donc, il y aura une chez l'homme, le virus orlien. Mais le coronavirus, aucune publication qui montre cela. Alors, docteur Miki, également un chercheur de Harvard, a annoncé que 40 à 70% de la population mondiale sera contaminée obligatoirement par le coronavirus. Qu'en est-il vraiment? C'est possible. Vous savez pour quelle raison? Scientifiquement, oui, on peut, parce que si on ne respecte pas les confinements, si on ne respecte pas la phase 3, vous voyez, l'Algérie, ce matin, le ministre, enfin ce matin, ça a été dit, et certainement il va l'annoncer ce soir, que l'Algérie va passer en phase 3, comme la France, comme les autres pays, parce que, oui, parce que ce virus, c'est bon, c'est une pandémie, il a touché plus de 170 pays dans le monde, sur les 188 qui existent, et donc c'est énorme, et surtout, pourquoi ce chiffre, c'est possible? Parce que nous, sur le plan infectieux et épidémiologique, quand on a un nouveau virus qui apparaît comme ça, donc ce qu'on appelle les virus émergents, on a toujours ce qu'on appelle le phénomène de deux vagues. On a cette première vague qui a commencé, qui a frappé la Chine, l'Iran, la Corée, puis après les grands pays touchés, hein, l'Iran, la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie, la France maintenant, et l'Europe et tous les autres pays. Et puis là, on fait le confinement. Par contre, le confinement, c'est juste pour réduire le nombre d'infectés en ce moment-là. Pendant la même période, le nombre d'infectés, 1 million ou 100 000 ou 200 000, les hôpitaux, ils ne peuvent pas. Même les États-Unis ne vont pas pouvoir prendre en charge tous les patients s'il y a 5-10 millions infectés à la fois. Donc, le confinement, il permet de réduire le nombre d'infectés dans un laps de temps. Et en même temps, une fois que nous aurons fini cette première vague, à ce moment-là, on va reprendre notre vie active, on va sortir, il y aura le lever de la phase 3 et du confinement, et à ce moment-là, il y aura toujours des porteurs asymptomatiques. Et ces porteurs asymptomatiques, ils vont constituer toujours, justement, un nouveau système de contamination, c'est la deuxième vague. Mais la deuxième vague, elle sera généralement moins forte que la première, et donc ce chiffre, il ne le donne pas. Pour le mois de mars, il y aura 60 millions. Non, c'est dans la phase de ce virus, sur un an, ou 1 an et demi, ou peut-être 2 ans, oui, il peut infecter 60 millions d'habitants de la Terre. Et donc, ces deux vagues, on a l'expérience avec les deux pics comme ça, c'est possible, sauf s'il y a un vaccin
qui sera produit et qui sera prêt d'ici le mois de septembre prochain, octobre, et on vaccine la majorité de la population, oui, on peut avoir moins de 20 millions ou 10 millions. Vous parlez de vaccins, docteur Mkia, on va également parler de traitement. Il y a le professeur Didier Raoult qui mène des essais encourageants, dit-on, à Marseille, sur la chloroquine pour traiter les malades atteints de coronavirus ou de Covid-19. Les États-Unis et d'autres pays, en tout cas, ont approuvé le traitement. Qu'en pensez-vous? Oui, parce que ce traitement, ce n'est pas une nouvelle molécule. Si c'était une nouvelle molécule créée et mise au point que pour le coronavirus 2019, oui, on dit on a peur, on ne sait pas ce qu'elle fait cette molécule, comment on la teste, il faut la tester chez les animaux, il faut la tester in vitro, et ainsi de suite. Non, ce traitement, il a plus de 30 ans. Il a été d'ailleurs mis au point pour traiter les maladies auto-immunes, les arthrites, les polyarthrites, les spondyloarthrites. Et après, on l'a utilisé contre le malaria parce qu'on n'avait rien contre le malaria. On était désarmés. On avait des centaines de milliers de morts chaque année, jusqu'à maintenant. Des centaines de milliers de morts chaque année dues au paludisme. On a traité avec le paludisme et c'est avéré un très bon médicament contre le paludisme. Et surtout, d'ailleurs, on le donne même aux voyageurs comme traitement préventif. Donc, ils ont eu l'idée, les Chinois. Ils ont dit, pourquoi pas on n'essaie pas ce médicament maintenant contre ce corona puisqu'on est désarmés. Et ils l'ont essayé et il a donné de bons résultats. Didier Raoult, le professeur Didier Raoult à Marseille, il l'a testé chez 24 patients, dont, je pense, une vingtaine graves, et il a pu sauver 16 personnes. Donc, il a dit, maintenant, ce traitement, on le connaît, le dosage plasmatique, c'est-à-dire quand on donne un médicament, on le dose au niveau du plasma pour voir la dose thérapeutique et pour voir aussi sa filtration au niveau des reins, pour voir son absorption au niveau hépatique. Et donc, ça, c'est les pharmaciens, ils connaissent mieux que moi. Et donc, on le connaît, donc on n'a pas de risque sur ce point-là. Donc, on donne les doses que le rein supporte, que le foie supporte, et on arrive à quand même bloquer le virus parce que ce traitement, on a constaté, parce que les virus, pour qu'ils se multiplient, ils rentrent dans une cellule, mais ils vont aller même dans des vacuoles, soit dans le cytosol, soit dans le réticulum endoplasmique, dans le noyau de la cellule, pour se multiplier. Et on a constaté que cette chloroquine, ou hydroxychloroquine, elle va attaquer carrément la poche qui enveloppe les virus, et elle les détruit et elle inhibe la réplication. Donc c'est tant mieux pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, dans les hôpitaux, pas tous les hôpitaux français, parce qu'il y a deux écoles pour le traitement. Il y a M. Didier Raoult qui, lui, il favorise ça, il dit qu'il faut traiter. Il y a d'autres équipes, ils disent non, c'est trop tôt, on ne l'a pas essayé sur un grand échantillon de patients. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et donc les Américains ont soutenu complètement. Et puis même la société Sanofi, elle a dit qu'elle mettrait à la disposition de l'État pour traiter 300 000 patients contaminés. Donc, pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle, mais il y en a d'autres laboratoires qui travaillent sur d'autres molécules. Il y en a qui essayent les molécules qui sont utilisées contre le VIH, parce que le virus du sida, c'est un virus enveloppé, le corona, c'est un virus enveloppé. Le virus du sida, c'est un virus ARN, le corona, c'est un virus ARN. Ils se multiplient au niveau aussi intracellulaire, les deux. Donc, on essaie les molécules et on va voir celui qui nous donne le plus de résultats efficaces, c'est-à-dire qu'il réduit complètement le virus et qui nous donne moins d'effets secondaires chez les patients. Et là, on va opter. Donc, on peut avoir peut-être deux médicaments, et tant mieux si on peut avoir ça. Mais selon vous, en tant qu'expert, quel est le thérapeutique le plus encourageant? Actuellement, c'est la nivaquine, la chloroquine, c'est la meilleure parce qu'elle est disponible. On l'a même dans les pharmacies. Et par contre, elle est prescrite et là, certainement, l'État il va décider de réquisitionner tout ce médicament pour pouvoir traiter. Mais il y a la société savante française qui décidera avec le ministère. Oui, on opte et on traite pas. Et parfois, même si on a une autre molécule qui arrive dans 4 jours, 5 jours, eh ben, on peut faire ce qu'on appelle, nous, deux populations. Une population traitée avec la chloroquine et une population traitée avec une nouvelle molécule ou une autre molécule. Et on va comparer laquelle est meilleure. Comme ça, on décide, pourquoi pas, pour la deuxième vague d'infection. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait traiter tous les pays qui sont touchés par le Covid-19 ou uniquement les pays européens dans un premier temps? La médecine, ce qu'on appelle la médecine, j'ai compris votre question, il y aura deux mesures pour le soin. Les pays pauvres, ils payent toujours et les pays riches, eh ben, ils ont les moyens. Donc, mais heureusement qu'on a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que moi personnellement, j'ai fait expert auprès d'elle, j'ai été 2 fois expert et donc je la félicite du travail qu'elle fait dans la prise en charge de cette pandémie. Elle était dès le premier jour vraiment à cheval, elle a alerté tous les pays, elle a distribué toutes les séquences du virus pour développer les tests, elle a distribué les tests, elle contrôle, elle avise. Donc, heureusement qu'il y a l'OMS et l'OMS, elle peut exiger aux industriels
de mettre à disposition ce médicament vraiment presque pour 1 euro symbolique à tous les peuples et tous les pays. Et c'est ce qu'elle a fait, l'OMS, pour l'hépatite C. Vous savez que l'hépatite C, c'est un grand fléau mondial avec des cirrhoses, avec des cancers, avec presque plus de 300 000 morts chaque année ou 400 000 par an dans le monde dû à l'infection par le virus de l'hépatite C. Et ce traitement, jusqu'à ce jour, il coûte 49 000 euros pour traiter un patient français ou anglais ou allemand. Eh bien, ce même médicament, grâce à la politique de l'OMS, les pays pauvres, africains ou latino-américains ou sud-asiatiques, ils l'ont au prix de 2 000 euros. Et là, je félicite aussi l'État algérien qui a fait tous les moyens pour obtenir ce médicament à l'équivalent de 2 000 euros pour patient. Et on traite beaucoup les Algériens parce que l'hépatite C, elle fait un grand fléau en Algérie. Hein, et on a des patients traités en Algérie par nos hépatogastroentérologues qui sont très compétents et on guérit de l'hépatite C maintenant. Et d'ailleurs, à titre d'information, c'est le seul virus pour le moment contre lequel on a un médicament qui l'éradique complètement et qu'on guérisse. Alors que les traitements contre les herpès, c'est des pommades, c'est des comprimés, le Zovirax, il permet de réduire l'herpès. Les traitements contre le virus du sida, il permet de réduire le virus du sida. Dès qu'on arrête le traitement, les virus réapparaissent. Et donc, voilà, mais j'espère aussi que nous aurons un vaccin dans quelques mois et on vaccinera l'humanité. Et docteur Miki, on va parler un petit peu des enfants, car en début d'épidémie, je pense que c'était les moins touchés, ou plutôt ceux qui, en tout cas, avaient des symptômes moins graves que les adultes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des enfants en bas âge qui sont atteints de Covid-19. Oui, les enfants sont des porteurs pratiquement de tous les virus. Et je pense qu'ils sont protégés par une protection divine. Pour quelle raison? Parce que je pense que leur système immunitaire, il n'est pas aussi agressif que celui de l'adulte. Et donc, ils portent tous les virus dans leur nez. Hein, quand ils vont à la crèche, nos enfants, à l'école, parce qu'ils se touchent partout, ils mangent partout, ils embrassent les enfants entre eux, ils mangent dans la même cuillère avec les jeux, surtout quand on les ramène dans les bacs à sable. Ils vont jouer avec le sable, ils vont le mettre dans le nez, dans la bouche, avec leurs doigts, et donc au bord de mer aussi. Donc, les enfants, vraiment, ils subissent tous les virus, mais ils sont protégés par quelle protection? Certainement, le système immunitaire, il est là, mais ils tombent moins malades. Bon, ils tombent malades avec la diarrhée, avec la gastroentérite, les rotavirus, avec les bronchiolites de l'hiver, avec le VRS. Mais tous ces virus, oui, donc ils sont porteurs. D'ailleurs, tous les pays, le premier geste qu'ils ont fait, c'est fermer les écoles et les crèches et les écoles primaires. Et après, ils ont décidé de fermer les universités parce que le confinement total. Mais nous, on le sait que on commence chaque année pratiquement par la bronchiolite chez les enfants due au virus respiratoire syncytial qui est dans cette toux, l'écoulement du nez, prise et puis fièvre, et puis on l'amène tout de suite à l'hôpital alors qu'on ne donne pas d'antibiotiques du tout. Et ça ne sert à rien de donner l'antibiotique aux enfants à cette phase-là. Et donc, juste faites comme nos grands-mères, hein, za'atar, zitoun, tarfa, parce que za'atar, il n'aime pas trop les enfants, c'est fort, mais une tisane tarfa de miel et dehne bzit zitoun, un massage à l'huile d'olive, et il guérira au bout de 2-3 jours, et c'est bon. Finalement, ça marche. Exact. Et donc, et on le sait, dès qu'on a, après la grippe, et dès qu'on a les vacances scolaires pour les vacances de Noël, on est en Europe, eh ben, toutes ces infections, elles diminuent, ces épidémies, elles diminuent, parce que c'est les vacances. Et dès qu'on reprend l'école à la rentrée début janvier, eh ben, ils reprennent ces infections. Donc, on a compris que c'est des porteurs. Donc, ils portent le virus. Et c'est pour ça que je présente via votre interview et votre chaîne un appel, mais je le ferai aussi à la fin de notre conférence, un appel à tous les parents. N'embrassez pas vos enfants et surtout ne ramenez pas vos enfants aux grands-parents. Parce que les enfants, quand ils embrassent les grands-parents, ils vont les contaminer. Et ils vont les contaminer avec le Covid-19 ou le SRAS-Covid-19 ou le coronavirus. Et on sait que le coronavirus, il est plus virulent et mortel. Et la morbidité, elle est très forte chez les personnes âgées. Et au niveau des femmes enceintes, comment ça se passe? On va parler des femmes enceintes par rapport au fœtus, par rapport à la femme enceinte et par rapport à l'accouchement, le bébé et la femme qui تكون نفسها. Pour le moment, شحال عندي ما سمعتش هذه كلمة نفسها. Je vous remercie. Et donc, aucune publication n'a montré que, jusqu'à ce jour, hein, que les femmes enceintes, quand elles attrapent le coronavirus, elles rentrent dans un état grave. Non, il y en a beaucoup qui ont fait des infections même asymptomatiques.
Ce virus, il ne traverse pas la barrière transplacentaire. Pour quelle raison? Parce que la femme ne fait pas une virémie. Le virus ne passe pas dans le sang. Il reste local au niveau respiratoire pulmonaire. Sauf dans l'état grave où les personnes qui passent en réanimation et qui font ce qu'on appelle donc une pneumonie interstitielle sévère avec une atteinte donc rénale et altération de tout l'état général, on peut trouver le virus dans le sang. Mais chez les sujets immunocompétents comme vous et moi, comme la femme enceinte, non, il n'y a pas d'atteinte et on n'a pas du tout chez le fœtus parce qu'il ne traverse pas. Donc, on ne l'a pas trouvé dans le liquide amniotique et il ne traverse pas cela parce que je peux parler à l'aise de ce domaine-là parce que c'est ma spécialité. Je suis virologue expert au CHU de Lyon de tout ce qui est virus et grossesse ou bien les infections materno-fœtales virales telles que le cytomégalovirus, la rubéole, la rougeole, le parvovirus, l'herpès, les entérovirus. Donc, tous ces virus peuvent infecter une femme enceinte et ces virus peuvent passer à la femme, au fœtus et ils peuvent donner des altérations chez le fœtus au niveau cérébral, cardiaque, hépatique et même ils peuvent causer la mort fœtale. Mais ça, j'espère qu'il y aura une autre occasion pour une autre interview avec vous pour la santé de la femme. Inch'Allah. Docteur, vous êtes, si je ne me trompe pas, également biologiste, je ne me trompe pas? Tout à fait. D'accord. Alors, on va parler justement des désinfectants, parce qu'il y a une pénurie, je pense, mondiale au niveau de nos pharmacies et parapharmacies. Il y a des gens qui ont leurs propres recettes pour fabriquer leurs propres désinfectants. Est-ce que vous encouragez ces pratiques? Non, parce qu'ils n'ont pas de dosimètre pour doser le taux d'alcool. Ils n'ont pas Et puis, est-ce que les produits qu'ils utilisent sont déjà stériles? Parce que si on remplit avec de l'eau de robinet n'est pas stérile. Donc, si on utilise des produits, on est en plein air, le plein air, il y a plein de bactéries qui rentrent dedans, il y a plein de trucs. Non, 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 non. Il y a deux choses. Soit on trouve de l'alcool, de gel hydroalcoolique. OK, on ne l'a pas. On a un grand monsieur champion qui s'appelle l'eau de Javel. L'eau de Javel diluée à 0,5%, ça permet d'éliminer tous les virus, toutes les bactéries et tous les parasites. Heureusement qu'on a ça. Et donc, l'eau de Javel que vous achetez dans les magasins, elle est normalement à 2%. Vous pouvez l'utiliser telle qu'elle pour les vêtements, pour la vaisselle, pour nettoyer les sols, pour nettoyer tout ce qui est sanitaire, la baignoire, le lavabo, les WC, tout ce que vous voulez. Par contre, pour les mains, non, diluez-la à 0,5%. Et à ce moment-là, vous aurez un produit désinfectant et vous pouvez nettoyer tout. Par contre, on n'a jamais dit qu'il faut l'utiliser pour le nez, la bouche, les yeux, ou se rincer le visage ou le corps, jamais de la vie. Les mains à la rigueur, mais une erreur monumentale, surtout nos grands-mères et nos mères l'utilisent souvent, mélanger l'eau de Javel avec de la lessive, mélanger l'eau de Javel avec de l'acide, surtout pas l'eau de Javel avec le khal, avec du vinaigre, parce que ça donne des réactions chimiques terrifiantes qui provoquent la lésion des yeux, des yeux, lésions respiratoires, qui dont tout de suite d'ailleurs on tousse parce qu'on inhale un produit très toxique. L'eau de Javel, d'ailleurs tout objet sale, ou bien il y a du sang, ou bien du crachat, ou bien des sécrétions, la première des choses, n'allez pas avec vos mains pour le nettoyer avec de l'eau. Non, la première des choses, versez de l'eau de Javel dessus, laissez au moins 10-15 minutes, après mettez des gants et vous nettoyez le premier coup l'eau de Javel, nettoyez tout, et après vous remettez de nouveau l'eau de Javel et vous laissez 1 heure, comme ça stérilise tout et vous êtes tranquille. Et après, surtout, il faut rincer avec l'eau de Javel. L'eau de Javel, elle peut abîmer les matériaux qui sont en inox. Donc, vous utilisez l'eau de Javel diluée à 0,5%, par contre, vous rincez bien avec de l'eau. Et c'est le seul moyen, parce qu'aller fabriquer son propre gel tout seul, alcoolique, qui ne vous dit pas que vous allez faire une réaction allergique à ce produit que vous allez mélanger? Donc, non. Par contre, faire des masques en tissu, oui, et quand vous les faites en tissu, pas un tissu, j'allais dire avec des fils. Non, c'est un tissu en bloc tel que la popeline ou du coton. Par contre, utilisez avec le filtre à café. Peut-être ça va devenir cher les filtres à café à cause de mon interview. Donc, les filtres à café, achetez-en et mettez votre masque en tissu et mettez à l'intérieur le filtre et vous gardez le filtre. Comme ça, il absorbe tous vos microbes et il ne permet pas de laisser un microbe qui rentre à travers le masque en tissu. Donc, les masques en tissu, pas en fil. Tout ce qui est tissu en fil, ça veut dire qu'il y a des diamètres, il y a des espaces entre les petits et ça laisse passer. Vous prenez des tissus fermes, popeline ou bien coton ferme,
Vous mettez deux couches quand vous allez couper le morceau de tissu. Vous mettez deux couches, une extérieure et une intérieure. Vous mettez les élastiques ou les fils pour l'attacher et utilisez les filtres à café à l'intérieur. Comme ça vous protège parce qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas le tenir. Et c'est efficace. Ça permet de réduire. C'est-à-dire que c'est efficace au moins si la personne est contaminée par le coronavirus, elle va éviter de le transmettre à d'autres. En plus, le tissu, on peut le laver, mais pas le filtre. Par contre, relaver les masques des hôpitaux, ça ne marche pas. Parce que quand vous le lavez, il perd toute sa résistance et sa capacité de protéger. Donc, ils ne sont pas relavables, les masques des hôpitaux. Très bien. Docteur Miki, donc pour clôturer ce débat, je vais vous laisser le mot de la fin, mais seulement j'aimerais vous rappeler que nous n'en sommes pas encore au niveau du confinement général. En tout cas, on attend des mesures de la présidence de la République. Il y a des mesures qui ont été entreprises, mais j'aimerais que vous transmettiez un message en tant qu'expert aux Algériens qui vont nous regarder. Si vous pouvez, je sais que vous êtes parfaitement bilingue, si vous pouvez le faire en arabe, je pense que le message passera beaucoup mieux. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Chers citoyens, chères citoyennes algériens, algériennes, je suis un parmi vous, seulement je suis loin du pays, c'est vrai. Nous, on souffre énormément parce qu'on est… En arabe. Même pas نهضر بالعربية. Je fais les deux. تعطي لي الفرنسي يقترح في الفرنسي تاعي نعاودو. Et donc, nous vivons dans le centre de l'épidémie, de la pandémie, c'est l'Europe maintenant. Nous souffrons beaucoup parce que avant, on pensait, notre rêve, c'est quand on meurt, nos familles nous enterrent au pays. Maintenant, il n'y a ni vol, ni bateau. Donc, si on décède, on est enterré ici, c'est une première. Mais surtout, si on décède infecté par le coronavirus, eh ben, il n'y aura même pas de toilette mortuaire. Et s'il y a personne, si la personne n'a aucun membre de famille, c'est qu'elle sera incinérée. Et celui qui a de la membre de famille, eh ben, elle va être enterrée. Je vous lance cet appel, chers citoyens, chères citoyennes. Protégez-vous. N'attendez pas le décret de Monsieur le Président de la République ou de Monsieur le Ministre de la Santé ou de Monsieur le Premier ministre pour ce soir pour vous dire il faut faire le confinement, restez chez vous. Je vous lance un appel, un cri d'alarme. Confinez-vous dans vos maisons, restez dans vos appartements, même s'il y a l'étroitesse, même s'il y a quoi que ce soit, même si vous êtes fâché avec votre épouse ou avec votre époux, ou vous êtes en désaccord avec vos enfants, faites rentrer vos enfants à la maison, restez chez vous, lisez, écoutez la radio, écoutez la télé, priez, apprenez à lire le Coran, apprenez à lire ce que vous voulez comme culture, jouez les jeux d'échecs, les jeux de cartes, ce que vous voulez, mais surtout, ne recevez aucun membre de famille comme invité. Et surtout, ne ramenez pas vos enfants aux grands-parents parce que c'est une source de contamination. Lavez-vous les mains toutes les 20-30 minutes. Rincez-vous le nez, lavez-vous le visage, rincez le nez. Et surtout, ne rentrez pas avec vos chaussures à la maison. Dès que vous rentrez, vous les posez devant la porte ou à l'intérieur tout de suite et prenez vos claquettes et marchez parce qu'on ne sait pas ce qu'on ramène de l'extérieur. Je lance cet appel aussi. Utilisez l'eau de Javel après toute utilisation des toilettes. Quel que soit, même si on n'est pas malade. Vous rincez l'eau de Javel diluée, nettoyez tous vos instruments, vos sanitaires, votre vaisselle avec l'eau de Javel diluée. Et puis, surtout, n'allez ni au café, ni au théâtre. Et une personne sort pour faire les courses. Une. Comme ça, on ne contamine pas toute la famille. Une. Et c'est un membre de la famille, sent qu'il a de la fièvre, qu'il a des douleurs thoraciques, il tousse, il éternue, des douleurs musculaires, diarrhée, étourdiment, même perte de connaissance, ça veut dire qu'il est malade. À ce moment-là, vous appelez le médecin traitant, il vient le traiter chez vous, vous l'isolez dans une chambre, vous lui ramenez le traitement contre la fièvre, vous lui donnez des tisanes de za'atar, comme j'ai dit, de qarfa, de sel, de zitoun, tout ce que vous voulez, il reste. Il va très mal, vous appelez les pompiers ou le SAMU, les urgences, et ils vont le ramener à l'hôpital. Sachez que, juste pour une fièvre, vous allez à l'hôpital, non, les hôpitaux vont être vite débordés, on ne peut pas prendre en charge les vrais malades. الإخوة الكرام أيها الشعب الجزائري الكريم أيها المواطنين أعطيتم مثل الشعب الجزائري والله شعب عظيم أعطيتم مثل لكل الدول بما قمتم به بطلب حقكم في الحرية حقكم في الديمقراطية ضربتم مثل للأمم المتحدة ولكل الدول كل الشعوب فلازم اليوم تعطوا مثل من أحسن مثل خرجتم بالملايين وهنيئا لكم تطلبون الحرية والديمقراطية فأكدوا اليوم كذلك بأنكم تدخلون لبيوتكم بالملايين 44 مليون جزائري يمكث في بيته اليوم اللي حقه يخرج في الشارع هم
4 فئات اللي يخرجوا للشارع: الأطباء والممرضين، رجال النظافة ورجال المطافي والحماية المدنية، الجيش والشرطة والتجار الذين تجارتهم لازمة، ماهوش اللي يبيع لي مبل واللي يبيع لي ماتلا، اللي يبيع الخبز واللي يبيع الخضرة واللي يبيع المأكولات الغذائية، المواد الغذائية، أصحاب الحوانت اللي يبيعوا الماكلة وأصحاب الخبز هادو ما يحبسوش، et les pharmaciens. C'est ceux-là qu'on doit voir marcher et circuler. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les sapeurs-pompiers, les protections civiles, l'armée, la police, bien sûr, la douane, les gendarmes pour faire l'ordre, pour protéger le pays, et surtout les commerçants de l'alimentation générale, les boulangeries et les pharmaciens. C'est les seuls qui ont le droit normalement à sortir. N'attendez pas, parce que, wallahi, je sais, et on m'a téléphoné, que vous organisez des mariages, que vous organisez des fêtes et des soirées, que vous organisez, que vous allez dans les cafés et que vous négligez. Wallahi, si le virus se propagera en Algérie, ça sera une catastrophe. L'Italie n'était pas prête. C'est l'une des puissances mondiales, l'Italie. Et elle n'avait que 3000, même pas 3000 lits de réanimation. La France, elle a 7000 lits de réanimation. 7000, donc c'est 7000 malades de réa. Et si on a 10 000 et 3000, on les met où en France? On n'a pas de moyens. Et c'est pour ça que la France, elle a demandé à l'armée de construire un hôpital mobile que pour aider les hôpitaux. Et nous, l'Algérie, on sait quels sont nos moyens en santé, même si on peut favoriser ce qu'on peut. Et les habitants de Tiaret, et les habitants de Eflou, et les habitants de Msila, de Biskra, de Khachla, de Annaba. D'accord, il y a les CHU dans les grandes villes, Oran, Alger, Tlemcen, Annaba, Constantine, mais les autres villes, Lerouat, Ouedsouf, Saïda, Mouchiria, il n'y a pas. Donc, le seul médecin qui va vous soigner, et le seul médicament que vous avez à prendre, chers frères, citoyens, citoyennes algériens, c'est vous. Vous protégez, vous restez chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande, restez chez vous pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Tu veux sauver ta vie. وحاربوا الجهل باسكو راه واحد الجهل يقول لك خليني نخرج، هذو راهم يخلفوا فينا. منين تشوف الموتى بالمئات ويدفنوهم غير واحد زوج يدفنوه ويقيسوه ويرموه ويجي تما الخوف. même peut-être on ne trouvera même pas qui enterre qui, la قدر الله. Et donc la situation est très grave. On ne veut pas vous faire peur pour vous prendre de l'argent. On ne veut pas vous faire peur pour vous prendre le poisson ou la viande ou pour vous prendre vos biens, vos bijoux. Non. On veut vous informer qu'on est exposé à un risque réel. Ce risque, le virus, on ne le voit pas. On ne le sent pas et on ne le touche pas. C'est un ennemi. Et cet ennemi, le seul moyen pour te protéger, on t'a dit, reste chez toi, garde tes enfants chez toi, ne sortez ni à la prière dans les mosquées, ni à faire, parce qu'on a fermé les mosquées. Il y en a qui ont dit, on fait salat jama'a fi ad wahid, on est 20-30. Eh bien, 20-30, s'il y en a un contaminé, il va contaminer les 20-30. Rabbi يحافظ على الروح. Nemla, une fourmi. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate al-Naml, les fourmis. Une fourmi, elle a vu notre Nabi Sulayman alayhi salam, que la paix soit sur Sulayman, avec justement Wajunoudi et son armée qui arrivait. Nemla, une fourmi, elle a demandé aux autres fourmis, rentrez dans vos demeures. Adkhulu masakinakum. Donc elle a fait une prévention aux fourmis, rentrez dans vos demeures pour que Sulayman et son armée ne vont pas vous écraser et détruire vos maisons. Et inconsciemment, involontairement, nous on vous avise. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des gens scientifiques, il a mis des chaînes de télévision comme la vôtre qui leur permet de lancer un appel. Je pense que c'est du jamais fait. Ou un citoyen lance un appel à travers votre chaîne, et que je vous remercie de m'avoir donné cette parole, Madame Hussein. Et donc, Allah yafta alaykoum, j'insiste et je me répète, Wallahi ma adna hal. Hna اليوم عندنا طب ماتوا بالcoronavirus. طب مساكن يعالجوا parce que ça fait 2 mois qu'ils soignaient des malades qui sont contaminés, eux-mêmes sont contaminés. Ce matin, on a perdu un frère à Lille, au CHU de Lille, un frère qui a soigné. Donc, le médecin lui-même, il meurt de cette maladie. L'infirmière, elle peut mourir de cette maladie. Et comment on va faire? Et on ne vous demande rien. Rentrez chez vous. Même Habitu Hadith Rasul Sallam, Sidna Rasul Sallam, de quel droit vous restez dans les rues, dans les trottoirs, dans les cafés, alors qu'on vous dit il y a un ennemi? Qui peut accepter? On lui dit il y a un ennemi qui va te tuer, il va rester assis sur une chaise. Cet ennemi, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un monsieur qui vient avec une arme, c'est un virus qui peut
infecter une personne qui peut infecter sa famille, qui peut infecter son quartier, qui peut infecter une ville. Et c'est comme ça, madame. L'Italie, le nombre de morts, maintenant, on a dépassé de loin la Chine et on va vers les 6 000 et on va vers les 30 000 infectés. Ça a commencé par une personne. L'Algérie, ça a commencé par un Italien et un monsieur qui est venu pour assister à un mariage. La France, on est aussi vers les, je ne sais pas combien ce matin, le chiffre réel, mais on a dépassé aussi des milliers et des milliers. Ça a commencé par un Chinois qui est revenu, il habitait à Paris, et un Britannique qui est venu pour skier. Donc, on vous parle scientifiquement. On ne va pas vous faire peur pour quoi que ce soit. Je termine mon appel. Et puis, je lance un appel surtout aussi à tous les frères qui ont la barbe. La barbe, c'est un nid de virus. Et surtout, si vous la laissez longue, je ne vous dis pas rasez-la complètement, non. Réduisez-la au maximum, parce que quand vous éternuez, elle tombe sur la barbe, et la barbe, c'est un moyen de transmission et de contamination, surtout si un frère embrasse un frère, avec cette barbe, et elle est pleine de virus, il va contaminer des centaines de particules virales. Donc, réduisez de votre barbe, que vous soyez médecin, infirmier, réduisez-la, ou même la population, réduisez-la un moment, le temps que l'épidémie elle passe, et vous faites ce que vous voulez. Et ce qu'on vous dit, nous, on ne veut pas vous priver de vos droits. On n'a pas dit que vous n'avez pas le droit de sortir. On vous dit, le seul moyen de se protéger, restez chez vous. Moi, maintenant, je suis sorti dans l'obligation, m'ont laissé passer mon badge que je suis hospitalier pour aller à l'hôpital et revenir. Et donc, alors qu'il fait beau, c'est le printemps, on aimerait bien être dans les parcs, on aimerait bien. Mais c'est comme ça, le seul moyen pour sauver sa vie, sauver ses siens, c'est de rester chez soi. C'est très difficile, hein, comment un homme il reste devant sa femme dans la cuisine, surtout العقليه تاع البلاد تاعنا. ايوا خليني والله طيح في البحر واش نقعد نقابل هنايا، قابل زوجتك قابل ولادك ربي ما ياجرك. Et puis vous savez que في شهر رمضان اواخر رمضان يا اخي كاين الاعتكاف والناس تاعنا يروحوا يحبوا يديروا الاعتكاف. Eh ben, vous savez, pour l'équipe de football, la Coupe d'Afrique, ce qu'on appelle un stage avant la Coupe d'Afrique avec la Coupe du Monde. Eh ben, ce اعتكاف في الدار, le fait de vous confiner à la maison, donc c'est un stage aussi pour Ramadan. باش تعتكفوا في رمضان, اعتكفوا دروك, تحموا نفوسكم, إلا بغيتوا تصوموا رمضان وانتم احياء ان شاء الله ومعافيين, حافظوا على اولادكم, ربوا اولادكم, et merci beaucoup, et je termine, الله يحفظنا ويحفظ كل المخلوقات. اي ما تدعوش تقول اللهم احفظ غير المسلمين, c'est une erreur monumentale. ادعوا الانسانيه جمعاء, لانه اللي راه يصيب الدواء غير مسلم, واللي راه يبحث على الفاكسان غير مسلم. قولوا اللهم احفظ المسلمين والإنسانية جمعاء, اللهم عافنا واشفينا واشفي جميع المسلمين وجميع المخلوقات حتى ربي يعم هذا المنفعة, لأنه الإسلام الله سبحانه وتعالى قال من يحيي نفسا كأنما أحيا الناس جميعها. Donc celui qui prie, priez pour tout le monde comme ça, المنفعة تعم tout le monde, Inch'Allah. Merci beaucoup à votre chaîne. Inch'Allah, merci. Et merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci.